On ne le dira jamais assez. Les métamorphoses sociétales se tissent à travers l'éducation, et plus précisément dès l'enfance. Les éclaireuses et les éclaireurs de la nature, un mouvement scout laïque et non dogmatique, l'ont bien compris. Cette association offre aux enfants un espace pour grandir autrement, en apprenant à vivre ensemble, à prendre soin de la nature et à cultiver l'attention à soi et aux autres. Concrètement, il propose aux jeunes une pédagogie fondée sur la coopération, la pleine conscience, l'engagement écologique et la vie en collectif. Apprendre à bivouaquer, à construire des projets plus grands que soi, mais aussi à s'arrêter pour écouter ce que l'on ressent, respirer et rêver. Plus de 30 groupes existent déjà en France et sont portés par des bénévoles formés à l'écologie pour accompagner les jeunes en toute sécurité. Les inscriptions se font en septembre pour toute l'année scolaire. Si vous avez envie d'offrir cette expérience à vos enfants ou de participer à l'ouverture d'un nouveau groupe près de chez vous, toutes les infos sont en description. Cette initiative est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. C'est un film qui est en fait au final assez intime. Et quand je l'ai montré à mes grands-parents, il faut savoir que mon grand-père, le fait que je sois ingénieur, c'était un truc de dingue, quoi. C'était vraiment une réussite, c'était son petit-fils ingénieur et tout. Et ma grand-mère, elle a vu le film, à la fin, elle m'a dit quand même, tes parents, ils doivent être déçus, non, de tout ce que tu fais. Ouais, évidemment, quand t'entends ça de tes grands-parents, de ta famille, ça peut être assez blessant. Et pour autant, en fait, j'ai compris pourquoi. Après, en discutant avec d'autres gens, en fait, mes grands-parents, ils ont grandi dans un modèle où, pour réussir sa vie, il fallait avoir le beau job, le beau salaire, le CDI, tu vois. Mais pourquoi ? En fait, pourquoi ? Parce que c'était une stabilité, que c'était une sécurité. C'est-à-dire que moi, je pense à mon papa, toujours il me posait la question, il me disait, bon alors, t'en es où là, dans la recherche d'emploi ? En fait, c'était pas parce qu'il voulait le mal, c'est parce que pour que je réussisse ma vie, il fallait que j'ai un emploi stable pour gagner ma vie. C'était la condition sine qua non, en fait, pour être heureux, tu vois, d'accès au bonheur. Et aujourd'hui, maintenant que mes proches se rendent compte qu'en fait, je suis super heureux dans ce que je fais, et même plus heureux que ce que je pouvais faire avant, c'est bon, en fait, j'ai réconcilié les deux. C'est à la fois je suis heureux, je m'en sors économiquement, c'est bon, bingo, tu vois. Donc on casse un peu les codes. Donc c'est pas une mauvaise volonté à la base, cette attente sociale. Alors oui, je pense qu'il y en a qui sont aussi un peu dans le fait de briller en société, voilà, mais au final, il n'y en a pas tant que ça qui sont là-dedans. C'est surtout cet aspect vraiment sécurité, quoi. Tu vois, d'avoir ce beau job et ce beau statut dans la société, c'est plus vu comme une sécurité, alors qu'au final, dans ce qui compte, c'est surtout d'être heureux et surtout quand tu as la chance de pouvoir choisir ce que tu veux faire, parce que c'est pas du tout donné à tout le monde, effectivement, je pense que c'est une chance à saisir, quoi.